Bonjour les amis, comment ça va-t-il? Ça va bien, tu vois derrière moi. C'est ma nouvelle petite déco. Je vais t'en parler vite fait. On va se faire une petite vidéo aussi. Tu vois, sans le Geminiani, je vais t'expliquer tout. Je vais te parler de ça, je vais te parler du cylindre aussi. Tu vas voir. Allez, c'est parti. Bon allez, on va parler de ma petite déco. Donc tu vois, c'est une planche de bois, de caisse en bois. Voilà, ça, tu vois, le lettrage, c'est ce qui part à la poubelle quand tu fais des plaques d'immatriculation. Donc moi j'ai récupéré, voilà, pour faire ça, Hello Wanted. Tu vois, j'ai accroché des vieilles pièces toutes pourries, toutes mortes. Vieilles poignées, vieux pots, tu vois, vieilles bougies, un vieux carbu, vieille chaîne pourrite, tu vois, voilà. Et voilà, tu vois, ça fait plutôt cool. Qu'est-ce que t'en penses, l'ami? Qu'est-ce que t'en penses? En face, il y a sa copine, qui est derrière le Joker, ou le Joker d'ailleurs. Mon copain, on va en parler bientôt. Il va y avoir quelques changements, tu vois, je pense, surtout au niveau de la fourche avant. Tu vois, il gardera son phare, mais la fourche, on en parlera bientôt. Tu vois, si le petit projet qui devra arriver arrive, on en parlera. Parce qu'on changera la fourche sur le Joker, du coup. Alors, tu vois, il y en a un qui m'avait posé la question si, avec le carbu de 15 sur le 102, le cache passait toujours. Eh bah oui, mon copain. C'est ric-rac. Évidemment, il te faut un coude là. Tu vois, pour l'accélérateur, parce que sinon, ça va pas passer. Mais tu vois, quand tu remets le cache, hop, ça passe nickel. Bon, alors concernant les moteurs, copain, concernant les moteurs, on va essayer de s'en monter 3 en même temps. Alors évidemment, pas en même temps, hein, parce que, voilà, tu vois, hein, faut avoir la bourse qui va derrière quand même. Et on va se les monter au fur et à mesure. Donc là, ici, le Versal. Là, on a le Carenzi. Je pense prendre un autre cylindre, peut-être un autre Versal, à voir, ou autre chose. Là. Et tiens, je te montre, tu vois, le petit Polini que j'ai récupéré. Voilà, sablé, tout nickel, il a été vérifié, contrôlé, tu vois, tout est nickel. Il lui faut juste un piston, segment, et voilà, ça devra aller. Tu vois, après, c'est pas un cylindre que je mettrai sur une mob où je vais sortir tous les jours avec. Hein, on s'entend bien. Ce sera un cylindre qui ira sur une mob. Voilà, ce sera pour aller chercher le pain, 2-3 conneries. Tu vois, où tu vas pas loin, pour si jamais il y a un souci, tu vois, par la suite, vu que c'est un cylindre que j'ai vraiment sauvé des eaux, ben voilà, t'es pas loin, tu peux quand même rentrer. Et alors donc, on va en venir au Geminiani. Donc j'ai bossé dessus cette semaine. Comme tu sais, niveau moteur, à part tout resserrer, tu vois, ils mettent les chaînes, il restait plus que l'allumage à faire. Ce que j'ai fait, tu vois. Donc, je t'explique. Je t'explique. Alors, ce qui a été fait. Donc, je me suis aperçu que le fil de la bobine là était complètement dessoudé. Il tenait plus. Tu vois. Alors, j'ai ressoudé un fil, tu vois, comme tu vois, avec une cosse.
J'ai pris un bout d'un vieux condensateur qui était tout pourri. Voilà. Donc tu vois, des fois, ça sert de garder les trucs. J'ai pu récupérer le fil, tu vois, je l'ai ressoudé. Alors oui, ma soudure, c'est pour la plus belle du monde. Mais elle est costaud, ah tiens, tu vois, elle fait le taf, c'est le principal, c'est ce qu'on lui demande. J'ai changé le condensateur, tu vois, il est tout neuf. Il vient de chez V6, il me semble, si je dis pas de conneries. Ouais, tu vois, il est marqué V6. Et j'ai réglé, voilà, les vis, enfin, mes rupteurs à 0,35, comme est préconisé sur ces allumages-là. Vu que c'est un allumage qu'on appelle Magna, je sais plus trop quoi. C'est les allumages où tu n'as pas de rotor externe. Tu vois, tu as un aimant, voilà, qui tourne et qui est en forme de cam. Et c'est lui qui fait ouvrir. C'est lui qui fait ouvrir, tu vois, tes rupteurs et qui te fait ton allumage. Donc tu as juste un cache en plastique devant, tu vois. Donc ça c'est cool parce que dès le printemps, on va pouvoir se faire de la petite balade en Rafale Gimignani qui est des années 50 et qui revient de très loin. Comme tu sais, il revient de très loin. Je vais te mettre une petite photo de quand je l'ai récupéré, tu vois. Donc tu vois, hein, je te montre pas, hein, c'est bien un cache en plastique, hein, à la con. Donc j'ai refait évidemment, il n'était pas dans cet état-là. Comme tu as vu sur la photo que je t'ai mis juste avant, tu vois. Mais regarde, ça fait plaisir de pouvoir. Alors évidemment, les caches en caoutchouc là, c'est des caches pour un méca, je crois. Et voilà, regarde. C'est pas beau ça. C'est pas beau. Pour la roue arrière, j'ai trouvé la petite astuce. Normalement, ça devrait passer pile poil avec le frein et l'arrêt de frein. Donc ça devrait être cool. Tu vois. Il n'a plus me rester que quelques conneries. Aussi, on va rebrancher son éclairage. Si tu vois. Voilà. Donc, il faut relier tout ça. Voilà. Au moins le phare avant, le phare arrière, je le ferai plus tard, mais vu que c'est un LED. D'ailleurs, c'est un LED, tu l'entends, il crie à LED. Donc voilà, ça c'est cool. Le petit Gimignani qui a 70 piges. Il a retrouvé toute sa jeunesse. Et je vais pouvoir me faire plaisir avec. Hein. Regarde avec son petit écriteau doré. Donc ça c'est cool. Le 51, pareil. Normalement, il devrait être fini dans peu de temps. Tu vois. Donc tu vois, je bosse sur le support. Lui, bah, lui dans très peu de temps. Je suis en train de lui faire sa roue arrière, à lui mettre les cache-rayons. Après on monte tout ça. Et sur la route le 102. Bon, bah voilà les mecs. C'était une petite vidéo pour vous donner des news de la semaine. Vu que j'ai pas refait de vidéo. J'étais encore pas très track, donc voilà. Et il y en aura sûrement une courant de la semaine sur quelque chose que tu ne t'attends pas. Alors, reste bien sur la chaîne,
tu vas pas t'y attendre à ça. Bon allez les amis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!